Est-ce que vous êtes au clair sur la journée d'actualité du CNFPT consacrée à la responsabilité financière des gestionnaires publics? Eh bien, c'est le but de cette vidéo que de vous faire le point sur cette journée et ce que vous pourriez en attendre. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai assisté pas plus tard que cette semaine à la première édition sur la journée d'actualité du CNFPT. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo pour essayer de vous en donner envie de participer à la deuxième édition qui aura lieu, alors notez-le bien, à Nancy le 25 septembre prochain. Une journée entière, rien que pour ça. Alors comment s'est passée la première édition? La journée a été décomposée en deux parties. La matinée a compris tout d'abord une présentation en co-animation entre d'une part l'avocat maître Éric Landau, qui est avocat spécialisé à Paris, et madame Stéphanie Damaré, qui est universitaire à Lille et qui est notamment la génitrice de l'ordonnance relative à la responsabilité financière des gestionnaires publics. Alors ces deux personnes ont animé, donc en co-animation, donc on peut le dire, hein, une véritable présentation sur le dispositif, alors bien sûr le dispositif juridique, mais aussi l'actualité. Et ça aussi c'est important de connaître finalement les derniers rebondissements de cette responsabilité financière. Alors, je ne me suis pas contenté d'être un véritable spectateur, j'ai animé dans la foulée une table ronde avec ces deux personnalités, mais aussi avec la directrice régionale donc des finances publiques pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces trois personnes, je les ai interrogées tour à tour sur différentes thématiques qui ont trait à la responsabilité financière des gestionnaires publics. J'ai posé mes questions, mais rassurez-vous, il y a eu aussi l'assistance qui a posé aussi ses questions. Et je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à de telles questions, à de telles confidences de la part des membres de l'assistance. Et je dirais que ça a été vraiment une table ronde qui a été dense, en questions, en réponses, et puis surtout en nouveautés qui ont permis de mettre à l'évidence les développements de cette nouvelle responsabilité financière. Ça a été tellement dense que finalement, nous sommes restés collés à nos sièges, il faut le dire, jusqu'à 13 heures. Bon, il y a quand même, heureusement, nous avons eu une heure de pause pour faire la jonction avec l'après-midi, mais autant être très clair là-dessus, si vous devez venir à l'édition du mois de septembre prochain, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et je ne vous cache pas que finalement, si les gens ont cru que cette responsabilité financière ne concernait que les gens de la direction des finances, eh bien détrompez-vous, il y a d'autres aspects de la gestion qui sont concernés, je vais dire même mieux, par la responsabilité financière. Alors, dans l'après-midi, changement de décor, vous avez non pas un chantier, mais trois chantiers. Alors, j'aurais pu considérer que ces trois chantiers auraient eu une vie en parallèle. Eh bien, non. Ce sont trois chantiers successifs qui ont eu lieu. Le premier a concerné les problèmes strictement juridiques. Le deuxième, les problèmes financiers. Et enfin, le dernier chantier, moi-même, avec l'inventaire. Alors je vais revenir sur ces trois chantiers parce que je trouve que c'est quand même important. Dans un premier temps, les gens ont pensé que finalement ce premier chantier donc lié aux problèmes juridiques allait être la continuation de la table ronde. Alors oui, effectivement, dans un premier temps, les gens qui n'avaient pas eu l'occasion de poser leurs questions durant la table ronde se sont rattrapés pendant la deuxième partie donc, de l'après-midi, je cherche un peu mes mots. Oui, ils ont pu poser des questions. Eh bien non, il y a eu quand même des nouveautés, puisqu'effectivement, les deux principaux
principaux acteurs que sont ces deux personnalités que je vous ai présentées, eh bien, nous avons eu des développements qui n'étaient pas attendus. Et ça a été vraiment la grande surprise, le grand apport, justement, le talent de nos deux orateurs de montrer finalement quelles sont les conséquences pour des professions qui, a priori, ne sont pas concernées par cette responsabilité financière. Alors j'ai eu la chance, dans l'après-midi, avec le chantier financier, de pouvoir assister à une véritable démonstration de la part de conseillers aux finances locales, donc les fameux CDL que les communes connaissent bien, une véritable démonstration sur vraiment le checklist que vous êtes censé faire. Alors il y a une véritable plaquette qui a été éditée à l'attention des communes de moins de 3500 habitants pour essayer de cerner finalement les différents problèmes. Eh bien, ça n'a pas été du luxe et je ne vous cache pas que si les gens attendaient simplement une présentation au titre que des finances, eh bien, ils en ont été pour leurs frais. Il faut reconnaître que ça a été très enrichissant de leur part et je les en remercie, franchement, je leur tire le chapeau. Alors, la journée s'est clôturée avec, effectivement, mon propre chantier, donc avec l'inventaire. Alors, bien sûr, nous avons des sources, je dirais, bibliographiques qui sont collectives parmi les trois chantiers. Et effectivement, j'ai pu mettre en évidence un certain nombre de responsabilités ou d'erreurs qui sont commises et qui sont réparables, mais il y en a d'autres, par contre, qui nécessitent un véritable focal de la part des gestionnaires de l'inventaire pour éviter un certain nombre de problèmes. Alors vous allez me dire, mince, j'ai raté cette première présentation qui a eu lieu à Dijon le 3 juin dernier. Bien, je rappelle bien, vous avez la possibilité de vous inscrire pour la deuxième session qui aura lieu, je le répète, le 25 septembre prochain à Nancy. Alors je laisse en dessous de cette vidéo le lien d'inscription que vous retrouverez sur le catalogue du CNFPT et qui vous permettra de participer à cette deuxième séance. Et je ne vous cache pas que, dans la mesure où ce sera donc un bel amphi, vous aurez la possibilité, franchement, de pouvoir participer, poser vos questions et avoir vraiment les cartes en main pour pouvoir prendre votre destin en main. Alors, beaucoup de gens se sont interrogés, notamment sur la nécessité ou finalement la possibilité de s'assurer. Donc là aussi, nos deux personnalités ont pu débattre là-dessus, sur l'utilité, sur comment s'assurer. Je pense que là aussi, c'est important d'avoir ce genre de précision. Alors, pourquoi vous priver de cette information, puisqu'elle va vous permettre finalement de faire le point là aussi sur ce que vous pouvez faire. Je dirais qu'une fois que vous avez mesuré ces différentes responsabilités, sur les possibilités de vous assurer, c'est aussi, et ça aussi ça a été le gros avantage de cette journée d'actualité, c'est de mettre en évidence les pratiques que vous devez mettre en place pour le futur, de manière à vous prémunir professionnellement. On ne le dira jamais assez, nous avons changé de monde. Si dans l'ancien régime, vous aviez une responsabilité qui était assez centrée sur la responsabilité du comptable, dorénavant, nous sommes dans une seule et même barque qui va concerner et l'ordonnateur et le comptable. Et il convient donc à ce sujet de prendre un certain nombre de mesures de manière à pouvoir canaliser, sécuriser votre activité professionnelle. Donc je ne peux que vous donner rendez-vous le 25 septembre 2025 à Nancy. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, j'ai mis le lien dessous. À vous de jouer et puis au plaisir de vous retrouver donc en présence de Maître Éric Landau et puis de Stéphanie Amaré, que vous allez pouvoir donc retrouver, questionner à tout moment. À très bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.